parler de bien-être au travail, on va parler de psychologie positive avec Jacques Forêt. Bonjour Jacques Forêt. Bonjour. Jacques Forêt, qui est psychologue organisationnel, professeur et chercheur à l'ESG UQAM, conseiller en ressources humaines agréé. D'accord. Alors, Jacques Forêt, il faut nous expliquer. Donc, quand vous l'avez examiné, vous avez trouvé que ça correspondait pas mal à ce qu'on appelle les principes de base de la psychologie positive? Oui, ce qu'il faut pas se faire avoir par le mot de psychologie positive, c'est pas juste de la pensée magique pour que ça aille bien. En psychologie, ça fait environ 200 ans qu'on est excellent pour identifier ce qui va mal et réduire la détresse. Mais ça, pendant 200 ans, on a été excellent, mais lorsqu'on arrête d'aller mal, ça veut pas dire que ça augmente le fait d'aller bien. Donc, lorsqu'on parle de psychologie positive, c'est simultanément réduire le négatif et augmenter le positif. Mais historiquement, ça fait peut-être 20 ans qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis justement dans l'identification du positif puis l'augmenter. L'application qu'on s'affaire à tester, c'est une application française qui s'appelle Listen, comme écouter en anglais, Listen Léon. Et Listen Léon, ça permet d'envoyer des messages positifs en lien avec les forces. Donc, nous, on l'a testé avec un groupe expérimental puis un groupe contrôle a posteriori. Puis essentiellement, ça force les gens à écrire du positif. C'est un anti-Twitter, cette application-là, en ce sens que vous devez écrire un message d'un minimum de 140 caractères. Dans l'application Listen Léon, il faut décrire puis ensuite mettre des forces. Vous avez raison, Catherine, de dire qu'il y en a que c'est pas naturel, mais c'est justement, on montre aux gens au départ comment l'utiliser. Puis cette réticence-là naturelle qui est normale, là, vous me posez la question, puis je l'ai entendu des dizaines de fois, mais une fois qu'on est réchauffé à ça, les bienfaits sont tout de suite ressentis, puis on s'abandonne assez efficacement. Donc, Listen Léon, parce que c'est français, on va essayer, même s'il y a le mot Listen, de garder Léon en français. Donc, Listen Léon, vous disiez que ça se fait par écrit. Alors, il y a peut-être des tempéraments avec lesquels ça fonctionne mieux par écrit. Oui, ça, on avait un groupe expérimental puis un groupe contrôle a posteriori. On a incité les gens, on leur a fait une formation comment utiliser soit le site web, le listenleon.com, ou l'application. Puis le groupe contrôle, ce sont les gens à qui on a demandé d'utiliser l'outil, mais qui ne l'ont pas fait. Ah bon? On n'a aucune idée pourquoi ils ne l'ont pas utilisé. Est-ce que ça prend trop de temps? Est-ce qu'il n'y avait pas le temps? Est-ce qu'il était trop occupé? Est-ce que c'était comme vous avez posé la question? Oui. Est-ce qu'il était mal à l'aise, etc.? On ne le sait pas. Mais ce qu'on a pu voir entre le groupe expérimental puis le groupe contrôle a posteriori, c'est que ça augmente la satisfaction des besoins d'autonomie, de compétences, d'affiliation, qui sont comme les vitamines universelles que l'être humain a besoin de satisfaire. Donc, si on isole l'effet de l'intervention, ça semble avoir un effet, ce qui a un impact sur les qualités de motivation. Donc, ce qui est vraiment excitant pour nous, c'est de voir est-ce que ces bienfaits peuvent être reproduits à d'autres endroits. Puis on s'est inspiré d'un autre article scientifique qui est déjà publié sur une application qui s'appelle Live Happy. C'est une chercheure californienne du nom de Sonia Lyubomirsky qui est très connue. Elle l'a testé et elle a publié. Il y a seulement 2% des applications qui sont dites de bien-être général qui sont testées scientifiquement. Donc, ça veut dire qu'il y a 98% des apps qui disent qu'ils font des bienfaits, qui génèrent des bienfaits, qui ne sont pas testés. Donc, moi, avec mon chapeau de scientifique puis mon bâton de pèlerin, là, c'est d'essayer de voir est-ce qu'on peut isoler les variables qui permettent de dire est-ce que ça fonctionne ou pas. Ouais. Puis à date, on semble avoir des résultats assez enthousiastes. Listen Léon est en plus une application. Alors, là, par contre, je vais vous ramener à ces bases de la positivité, de la psychologie positive, pour vous demander s'il peut y avoir parfois une forme de positivité qui devient un petit peu toxique aussi. Là. On dit souvent, c'est souvent d'ailleurs une espèce de méfiance qu'on a là, quand on se fait dire, essaie donc d'être positif. Elles sont où les limites finalement de la pensée positive? Ça, ce que vous parlez, c'est la pensée positive. Ce n'est pas la psychologie positive qui est l'étude scientifique. Je pourrais vous répondre par la science, justement. On a montré qu'il fallait 3 émotions positives pour une émotion négative pour atteindre des bienfaits optimaux. Donc, dans le 3 pour 1, il ne faut pas oublier le pour 1. Les émotions négatives concentrent notre attention pour régler des problèmes. C'est certain que dans la vie, dans une journée normale, il y a du négatif. Donc, dans le 3 pour 1, c'est le ratio qui est idéal. Si on devient trop positif ou trop négatif, c'est comme si les indicateurs de fonctionnement optimal déraillaient. Donc, lorsqu'on parle de
penser positive, c'est de croire à tort qu'on ne pourrait qu'avoir du positif dans la vie, ce qui est totalement faux. Oui. Mais Jacques Forêt, je reviens à mon exemple d'une équipe où il y a une ou deux personnes qui sont en conflit entre elles, mettons, que ça pose vraiment un problème, que le climat est devenu un peu malsain à cause de ça. De mettre sous le tapis tout ça pour aller seulement parler des personnalités et de leurs forces, quel effet ça peut avoir là, pour vous qui êtes psychologue organisationnel? Si on utilise un marteau pour rentrer une vis, ça fonctionnera pas. Donc, ce que vous mentionnez, s'il y a du harcèlement, s'il y a une personnalité toxique, une personnalité négative, de rajouter du positif sur du négatif ne fonctionnera pas. C'est souvent ça qui est problématique avec l'étiquette de psychologie positive. On s'imagine que la positivité va régler tout. Que c'est de la magie. Que c'est de la magie, ça ne l'est pas. Puis c'est très fort en France, là, entre autres, avec la méthode de Coué. Donc, on se répète qu'on est beau, qu'on est fin, qu'on est capable. C'est une vue de l'esprit, c'est une lubie totale, là, totalement déconnectée, que de s'imaginer qu'on peut effacer le négatif avec du positif. C'est simplement de dire que il doit y avoir du positif dans une proportion de 3:1, puis certains outils existent. Puis d'ailleurs, là, si je reviens avec l'outil Lesson Léon, pour écrire le commentaire positif, il doit être de 140 caractères et plus, mais c'est anonyme. Donc, pour éviter le sentiment de redevance ou encore les jeux politiques de « Ah, j'ai écrit 20 beaux messages à Catherine, voyez comment je suis bon, j'en distribue beaucoup », c'est anonyme, c'est confidentiel, c'est décalé dans le temps. On écrit notre message, on adjoint 3 forces et on envoie ça. Les rétroactions informelles que l'on reçoit dans les rencontres de suivi, c'est que c'est extraordinaire, dans le sens que ça permet d'écouter nous à notre meilleur. Ce que la psychologie positive fait, c'est qu'elle donne des outils concrets et tangibles pour augmenter ce qui va bien, au lieu de se dire que ça va aller bien juste quand ça arrête d'aller mal. Oui. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, intéressant. C'est ça. C'est comme l'analogie de l'hypothèque. Le jour qu'on finit de rembourser nos dettes, ça ne veut pas dire qu'on est riche. Donc, il faut jouer sur les deux tableaux en même temps. Rembourser notre hypothèque et mettre de l'argent de côté pour plus tard. Ah, l'image est très claire. Pour beaucoup de gens, j'ai l'impression. Alors, c'est très intéressant tout ça. Donc, des outils pour augmenter le bien-être au travail. On va rappeler qu'il y a cette application française qui s'appelle Listen Léon. Je vais essayer de garder le nom français encore une fois. Et qu'on va mettre sur notre site les coordonnées pour vous joindre, Jacques Forêt, puisque vous êtes à la recherche de gens qui ont envie de tester dans leur milieu de travail, parce que vous en faites une évaluation tout ce qui est de plus scientifique. Un grand merci et bonne chance avec la suite. Un grand merci. Au revoir.